Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de renforcement musculaire. Il n'y aura pas de musique sur la vidéo, je vous invite donc à ouvrir dans une autre page le lien qui sera dans la barre de description sous la vidéo où je vous ai préparé une playlist qui reprend les chansons qui sont habituellement dans mes cours. Et on commencera tout de suite par l'échauffement. On y va? Allez, on démarre sur du step-in. Voilà, toujours le dos droit, hein, c'est important. On vient chercher loin, en arrière, avec ses pointes de pied. On va travailler un petit peu tout le corps aujourd'hui. On commencera avec des bras, mais on va également travailler les abdos et le dos. Attention, 3, 2, 1. On lève les genoux, c'est parti. Voilà, les genoux en diagonale le plus haut possible. Et on vient bien sûr compléter le mouvement avec le coude qui vient chercher en opposé. Encore quelques répétitions. 3, 2, 1. On revient en step-in. Voilà. Pour le suivant, on viendra faire une flexion au centre et on poussera sur les cuisses pour remonter. La petite option, c'est de taper avec la pointe de pied en plus, une fois d'un côté, une fois de l'autre, pour augmenter un petit peu la difficulté. 3, 2, 1, c'est parti. Encore une fois, on se concentre sur la vitesse et la réalisation du mouvement. Pas la peine d'aller chercher trop bas, hein. L'amplitude, on en fera après. Pour l'instant, on est vraiment sur un réveil musculaire, hop, articulaire et surtout augmenter le rythme cardiaque de manière à réchauffer tout le corps et à le préparer à la suite de la séance. On essaye donc de bien garder le rythme et on continue. Attention, 3, 2, 1, et on revient en stepping. On va terminer notre échauffement global en trottinant sur place. Attention, 3, 2, 1, c'est parti, on trottine. Allez, on n'oublie pas les bras qui restent en action eux aussi, hein. C'est tout le corps qui se déplace. Allez, on continue. Et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, ça c'était pour l'échauffement global. Je vous laisse souffler un tout petit peu et on va ensuite partir directement sur notre début de séance qui va se baser sur le haut du corps, notamment avec les haltères. On commence donc tout de suite nos exercices de haut du corps, mais avant ça, on va s'échauffer un petit peu plus de manière spécifique. Donc toujours pareil, hein, petite rotation des épaules, hop, voilà. On prépare tout ce qui est rotateur, ligaments, tendons. On est vers l'arrière, le dos droit bien sûr. Et on envoie tout de suite les coudes sur les côtés. On commence avec des tout petits cercles et on élargit un tout petit peu plus à chaque répétition. Le mouvement part vraiment du coude. Et une fois arrivé tout en haut, on envoie les bras et on fait 5 cercles le plus larges possible. 3, 4 et
et 5. Les épaules seules vers l'avant, on enchaîne. Même exercice, mais du coup dans l'autre sens. On envoie maintenant les coudes. Allez, c'est parti. Tout petit au début, et vous élargissez de plus en plus. Toujours du progressif, c'est important. Et arrivé tout en haut, on envoie les bras. 3, 4 et 5. Et on relâche. Excellent. Voilà, on commence donc tout de suite avec les haltères. Allez. Ici, très simple, on va commencer avec un tempo assez rapide pour continuer à chauffer gentiment. On a les jambes écartées, largeur d'épaule, les genoux fléchis, on contracte les abdos, si possible les fessiers. C'est un bonus, mais si vous arrivez à le faire, c'est encore mieux. On commence bras tendus et on va monter ici, hop, les bras à hauteur d'épaule. Et on redescend. Vous voyez, je ne me contente pas de laisser descendre mon bras comme une pierre, je contrôle la montée comme je contrôle la descente. Je mets de la vitesse, donc c'est un petit peu plus difficile de contrôler, mais faites bien attention. 20 répétitions en face, et on tiendra ensuite 10 secondes sur la dernière répétition bras tendus. On est parti? Allez, 1, 2, 3, concentrez-vous sur vos abdos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On reste en haut, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on ne s'arrête pas. 9, 10, on repart pour 15 mouvements. 1, 2, allez, toujours rapide. 3, 4, 5, 6, 7, sinon c'est trop facile. 8, 9, 10, serrez les abdos. 11, 12, 13, 14, 15, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on repart pour 10 mouvements. 1, 2, c'est le dernier. 3, 4, 5, 6, 7, allez, allez, 8, 9, 10, on bloque en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Voilà, ok, on récupère un petit peu. Là, ça a dû mettre des bonnes bases, on a commencé à chauffer au niveau des bras et des épaules. Je vais se récupérer un petit peu. Concentrez-vous toujours pour avoir le dos droit, les abdos contractés pour limiter les petits mouvements parasites qui pourraient être gauche-droite et avant-arrière. Méfiez-vous. Moins on va déplacer le reste du corps, mieux c'est. Il n'y a que les bras qui vont vraiment être en déplacement. Et pour ça, serrez les abdos. Je le répète régulièrement, mais faites-le un maximum, ça va vous aider à stabiliser. On se met en position, puisque là, on a fait notre première série, bien sûr. Vous doutez bien qu'on ne va pas s'arrêter là, ce serait trop simple. On va partir pour une deuxième, identique. Donc, 20 mouvements, 10 secondes tendues, 15 mouvements, 10 secondes tendues, et 10 mouvements, 10 secondes tendues. Les trois à la suite, sans faire de pause. On se met en position. On démarre dans 3, 2, 1. C'est parti pour 20. 1, 2, 3, 4, 5. On contrôle la montée et la descente. 7. Les bras sont tendus. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste tendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart pour 15 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soufflez bien. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On bloque en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, on repart pour 10 mouvements. 1, c'est la dernière série. 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Ok, je vous laisse souffler un petit peu. On récupère quelques instants et on va reprendre tout de suite après sur un deuxième mouvement. Pour la suite, on va tout simplement reprendre les mêmes bases que l'exercice précédent. Donc toujours nos 20 répétitions, 10 secondes de statique, 15 répétitions, 10 secondes de statique et 10 répétitions, 10 secondes de statique. Toujours cette forme tertiaire, on reprend à l'identique. La différence, c'est qu'on va compliquer un petit peu les choses. Là où on allait chercher en face, on va tout simplement se concentrer maintenant sur les côtés. Donc faites bien attention, arrêtez-vous approximativement à hauteur d'épaule avant de revenir. N'oubliez pas de contrôler l'aller et le retour, c'est très important. Et les abdos, c'est du béton, je veux que ça soit serré au maximum. On se met en place. Allez, 20 répétitions, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est reparti pour 15. 1, 2, 3, voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart pour 10 mouvements. 1, 2, c'est le dernier. 3, 4, je sais que ça brûle un petit peu, mais on s'accroche. 6, 7, 8, 9 et 10. On bloque en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Voilà, on récupère un petit peu, on souffle, on peut libérer la tension qu'on a dans les épaules. On va bien sûr faire une deuxième série identique sur les côtés avant d'enchaîner avec le mouvement suivant. Mais d'abord, je vous laisse récupérer quand même un petit peu. Je ne suis pas un monstre complet, je vous laisse quelques récupérations. Pas trop non plus, parce qu'après je vais vous laisser vous habituer. Et quand je vais vous remettre des exercices un peu plus durs, ça va être d'autant plus difficile. Mais là, on repart dans quelques secondes, donc hop, on se remet en position. Pensez surtout à contracter les abdos, mais également les fessiers, surtout quand vous avez les bras en statique. C'est plus simple, je trouve, d'y penser, donc n'hésitez pas. On se remet en place, 20 mouvements sur les côtés. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart pour 15 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On bloque en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart pour 10 mouvements. 1, dernière série. 2, 3, courage. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Ok, voilà. On laisse relâcher un petit peu les épaules, parce qu'on a quand même de la tension qui s'accumule, que ce soit au niveau de l'épaule et notamment ici, au niveau de la jonction entre le biceps et le triceps. Vous devez sentir que ça remonte. Après, ça dépend de chacun, donc ne vous focalisez pas là-dessus non plus. On récupère quelques secondes et on va passer au mouvement suivant juste après. On enchaîne donc sur un autre exercice de bras, toujours avec nos haltères,
Cette fois-ci, pas de statique, on va vraiment faire du dynamique du début à la fin. Et pour ça, je vais vous demander de maintenir ici les coudes à 90 degrés. On va faire 90 degrés aussi bien donc sur le bras avec le levé que le coude ici. Le but va être de bouger ensuite l'avant-bras dans un sens et dans l'autre, de manière à faire donc des moulinettes dans un sens et dans l'autre. On va commencer assez simple, on va compliquer au fur et à mesure, c'est pour ça. Je dis assez simple, c'est avec des guillemets, vous me connaissez. On va commencer avec 20 tours vers l'avant, 20 tours vers l'arrière, 2 fois de suite. On se met en position, 20 vers l'avant, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Marche arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Marche arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Voilà. On récupère un petit peu. Comme je vous ai dit, on va monter de manière progressive. On a fait 20, 20 deux fois. On va passer maintenant à 25. 25 répétitions, bien sûr avant, arrière et toujours 2 fois le tout de manière à former une série quand même un minimum convenable. Faites bien attention toujours au niveau de la posture, essayez de rester jambes bien fléchies, jamais avoir le dos tout droit, les jambes tendues, toujours un petit peu fléchi. On se concentre sur les abdos et sur les fessiers de manière à ce que ce soit le plus stable possible, qu'il y ait le moins de déplacements, vraiment que les bras. Après ça c'est l'idéal, bien sûr que ça va bouger un petit peu, faites au mieux. On se remet en place, allez 25, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, marche arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25. Marche avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25. Marche arrière, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4 et 25. On relâche. Ok, on s'ouvre une petite seconde. On récupère, on continue notre progression, doucement mais sûrement. On va monter à 30 répétitions. Donc là, on commence à être sur un petit peu plus sérieux déjà comme exercice, puisque ça nous fait 60 tours vers l'avant, 60 tours vers l'arrière. Donc on a 120 tours à la suite à réaliser. Ça commence à être pas trop mal. On se met en position. On va repartir dans quelques secondes. Hop. Attention, vers l'avant, donc 30 tours. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Marche arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Marche avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Marche arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Courage. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On relâche. Ok. Là, vous devez avoir senti quand même que c'est un petit peu plus difficile. Ce qui tombe bien, parce qu'on ne va pas continuer comme ça pendant des heures et des heures. Je sais que vous adoreriez ça, mais on a quand même d'autres exercices sur la planche. Donc, on va faire une toute dernière série pour ce mouvement-là.
Et on va donc monter d'un cran, hop, si je puis dire de 2 crans même, vis-à-vis de la progression qu'on a fait jusque-là, puisqu'on va passer à 40 répétitions. Donc dernière série pour les bras vraiment ciblés, après on passera au sol, du coup on finit un petit peu hop, sur les chapeaux de roue, 40 répétitions vers l'avant, 40 vers l'arrière, et bien sûr toujours 2 fois de suite le tour complet. Donc là, préparez-vous, pensez à serrer les abdos, à vous concentrer sur votre respiration. N'oubliez pas que sur tous les exercices qui sont un petit peu étendus sur la durée, comme celui qu'on va faire là, vous avez besoin d'oxygéner au fur et à mesure. Si vous ne renouvelez pas cet oxygène, si vous ne concentrez pas assez sur votre respiration et que vous me faites de l'apnée, vous êtes fichu à la moitié, vous n'allez plus avoir d'oxygène, ça va brûler, ça va être beaucoup plus difficile. Donc pour rester dans un exercice à peu près, si je puis dire, un degré de difficulté à peu près raisonnable, qui nous fait quand même bien bosser, mais où on n'est pas en train de tirer la langue de tous les sens, pensez à respirer au maximum. On se met en position, on va repartir donc 40 tours, 3, 2, 1, c'est parti, vers l'avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Marche arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40. Marche avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Marche arrière et c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. On relâche. Ok, félicitations. On a fini nos 40 tours. Je vous laisse donc récupérer une bonne fois pour toutes au niveau des bras. On les réutilisera bien évidemment pendant la séance, mais plus d'exercices spécifiques. Là, on fait vraiment une petite pause. On va se concentrer maintenant sur les abdos et le dos. Je vous laisse souffler un petit peu. Comme promis, on met donc de côté la partie bras et on va passer tout de suite au sol. Donc je vous invite à mettre votre tapis, hop. On va s'allonger dans un premier temps sur le dos et on va se concentrer sur un travail qui va faire bosser à la fois le bas, l'arrière des jambes et surtout le dos ici. On va préparer en fait hop, les lombaires au travail qu'on va faire après. Pour ça c'est très simple, on va commencer avec des relevés de bassin. Donc premier exercice, on est ici, on a les épaules et les pieds au sol, on vient simplement remonter les bassins le plus haut possible, on revient ensuite, on frôle le sol et on repart. L'idée étant de réaliser ça une vingtaine de répétitions. À la fin des 20 répétitions, on ne s'arrête pas, on bascule tout de suite sur un deuxième mouvement qui va venir le compléter, à savoir celui-ci. On ramène donc les genoux ici, le genou est ramené vers la poitrine, les jambes sont décollées et on va tout de suite décoller le bassin en se servant des abdos. 20 répétitions également. Il y aura bien évidemment une pause une fois qu'on aura fait les 2 séries à la suite. Donc 20 relevés de bassin plus 20 décollages à la suite. On commence avec les relevés de bassin. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serrez bien les abdos et les fessiers. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On enchaîne sur le deuxième mouvement, on ramène les genoux et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, pas la peine de décoller de trop, hein. Un tout petit peu suffit. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Voilà, on souffle quelques secondes. On va bien sûr pouvoir reprendre une série identique. Hop. Au niveau du tempo, vous avez vu qu'on est légèrement plus rapide, aussi bien sur le premier que le deuxième mouvement, par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur les mêmes exercices. Donc là, le but est vraiment d'enchaîner assez vite ces deux séries consécutives pour travailler le plus efficacement possible. On va le faire une deuxième fois. Donc, première fois, on repart sur les relevés de bassin, bien sûr, et on enchaînera tout de suite sur le deuxième mouvement. 20 répétitions pour chacun des deux. On démarre dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Serrez au maximum abdos et fessiers. 6, 7. Et on va chercher le plus haut possible. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On bascule tout de suite sur le deuxième mouvement. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Voilà, on récupère un petit peu, on a fait nos deux premières séries. On va en faire une troisième et dernière avant de passer au mouvement un petit peu plus complet, vous allez voir. Donc pour l'instant, on reste sur nos 20 répétitions par mouvement. Les deux s'enchaînent toujours. Encore quelques secondes. Hop. On va repartir assez vite. Donc mettez-vous en place. Concentrez-vous sur l'amplitude et la contraction musculaire. Toujours. Abdos et fessiers. Les deux sont très importants. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On bascule sur le deuxième mouvement, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Voilà. Premier exercice de travail situé un peu sur les abdos au dos. On récupère. On va passer bien sûr à un deuxième exercice juste après. Pour l'exercice suivant, on va monter un petit peu en termes de difficulté puisqu'on va arriver sur le leg raise. Le leg raise, tout simplement, on a le dos qui est plaqué au sol, hop, comme ceci. On garde les épaules et surtout les lombaires, j'insiste vraiment là-dessus. Les lombaires doivent être plaqués. Surtout, on ne creuse pas le dos ici, je ne dois pas pouvoir passer mon bras. Hop, on plaque. Si vous sentez que ça creuse, je vais vous donner des solutions pour faire de manière plus facile l'exercice, de manière à ne pas vous blesser. Donc, le but des leg raise, c'est que les jambes sont tendues ici, les mains sont à plat, derrière la tête ou ici, hop, sous les fesses pour soulager un petit peu. L'idée, c'est qu'en gardant les jambes tendues, on va les laisser descendre hop, jusqu'au ras du sol, si possible, avant de revenir. Donc, première option pour faciliter, mettre les mains hop, sous les fesses ici, de manière à soulager. Deuxième option de facilité, au lieu de descendre tout en bas, vous pouvez très bien vous arrêter ici à 45 degrés et remonter. Parce que c'est souvent quand on va chercher de 45 degrés au ras du sol que le dos vient à se creuser. Donc voilà, vous pouvez vous arrêter à mi-chemin et placer les mains sous les fesses pour que l'exercice soit un petit peu plus facile. On va commencer par une première série de 15 répétitions. Donc c'est une série assez importante et on réduira progressivement
chaque série. Je vous laisse mettre en place. 15 répétitions, c'est parti. 1, 2, voilà, tout en contrôle. 3, 4, 5, 6, serrez bien les abdos et concentrez-vous sur la respiration. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Vous avez bien vu, bien évidemment, j'ai relâché en haut et non pas en bas. Autrement, c'est 14,5. Hein, méfiez-vous. Hop. Je vous laisse récupérer quelques secondes et on va faire une deuxième série. Donc, pour l'instant, on reste à 15 répétitions. On descendra à partir de la troisième. Parce qu'on va faire l'exercice sur une durée un petit peu plus importante. Donc, 15 répétitions toujours sur la deuxième. Contrôlez la montée et la descente. Surtout, n'allez pas trop chercher trop vite. La vitesse n'est pas un facteur intéressant ici, pas du tout. Je préfère vraiment que vous ayez plus lentement. Dites-vous que plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez ralentir au contraire. Puisque mettre de la vitesse, là, ça va surtout nous mettre en difficulté. Hop. On se replace. Toujours 15 répétitions, toujours le dos plaqué au sol. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus les jambes sont tendues, mieux c'est. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Excellent. On a nos 15 répétitions, c'est fait. Comme je vous l'ai annoncé juste avant, on va maintenant descendre légèrement en répétition. On va chercher 12 pour la suivante. Donc on garde quand même une certaine difficulté, mais on descend un petit peu. Les 3 dernières répétitions, en général, c'est celles qui font le plus mal. Donc là, hop, on les met de côté et on s'arrête à 12. Je vous laisse encore quelques secondes, mais on va repartir assez rapidement. Donc mettez-vous d'ores et déjà en position. Attention. 3, 2, 1. C'est parti pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on relâche. Voilà. Là, vous devez sentir que ça tire déjà un petit peu plus. Même si on a réduit le nombre de répétitions, le fait de faire beaucoup de séries à la suite, ça commence à chauffer un petit peu au niveau des jambes et au niveau des abdos. Je vous laisse récupérer un petit peu. On va bien sûr faire une deuxième fois 12 répétitions avant de continuer à descendre le nombre de répétitions également. Hop, de manière à réduire un petit peu la difficulté et à statuer en fait. Parce que plutôt que de réduire, plus précisément, comme vous m'avez fait 2 séries de 15 au début, on a accumulé une certaine fatigue, une certaine contraction musculaire à ce niveau-là. On descend à 12, on pourrait dire qu'on a donc facilité puisqu'on a fait moins de répétitions, mais comme on prolonge l'effort, la fatigue, elle, augmentant à l'opposé, bien sûr, on essaie de stabiliser, c'est ça qui est le plus bénéfique, hein. Réussir à maintenir un niveau, à ne pas relâcher au fur et à mesure. L'idéal étant bien sûr de monter en difficulté, mais sur un exercice comme le leg raise, ce serait un petit peu méchant, donc on verra après. 12 répétitions toujours. Allez, on se met en place. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on relâche. Excellent. Les 12, c'est terminé. On continue de descendre. Et là, vous allez me dire, du coup, la suite logique, ce serait 9. Oui et non. Je sais qu'on est descendu de 3 répétitions de 15 à 12, mais dans un souci de symétrie, j'aime vraiment bien moi, les chiffres bien ronds, vous le savez. Hein. Donc, on s'arrêtera à 10 répétitions pour le dernier, ce qui veut dire 2 séries de 10 répétitions avant de terminer cet exercice. Donc, je vous laisse récupérer encore un petit peu. Hop. Là, c'est forcément donc un petit peu plus court encore, bien que 2 répétitions seulement. Mais voilà, là, ça commence à fatiguer un petit peu. Faites bien attention parce que c'est souvent à ce moment-là de l'exercice qu'on va avoir un relâchement au niveau du dos. On va commencer à venir cambrer un petit peu, donc soyez vigilants. Si vous avez fait depuis le début les jambes bien tendues, vous avez été jusqu'en bas, essayez de voir à ce moment-là, peut-être, si ça devient trop difficile, à passer sur une option plus facile, de manière à pouvoir poursuivre votre effort tout en restant en sécurité. Hop. Et en parlant de poursuivre l'effort, ce que je vous propose, c'est qu'on se remet en place, puisqu'on va repartir pour une série de 10. Donc plaquez vraiment le dos au sol. Hein. Hop. Pour vous aider, si je peux dire, pour vous visualiser une image, moi on m'avait dit la première fois, on vient rentrer le ventre, l'idée étant d'essayer de venir rapprocher et toucher sa colonne vertébrale avec son nombril. Donc je viens plaquer vraiment ici hop, le bas du dos. Je viens rétroverser en fait mon bassin de cette manière. Hop, tout est plaqué et je tends les jambes. On est parti pour 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà. 10 répétitions, c'est fait. Il nous reste donc la toute dernière série. Et là, je vais vous laisser un petit peu moins de récupération, hein, puisqu'on va faire la toute dernière avant de changer d'exercice. Hop. Je vous laisse rapidement vous remettre en place. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Excellent. Ce sera tout pour l'exercice de leg raise. Je vous laisse donc souffler un peu et on passera hop, à la suite juste après. Dernier exercice vraiment ciblé un petit peu abdominaux avant la fin de la séance. Hop. Fin de la séance, attention, hein, c'est parce qu'on va faire quelque chose de spécial après. Vous en doutez, remarque, il est trop tôt pour s'arrêter tout de suite. Alors, pour le petit dernier, on va venir placer tout simplement le pied ici. On va préparer en fait les obliques à ce qui va suivre. Donc, on vient chercher ici, en diagonale, à rapprocher bien évidemment le coude opposé, c'est-à-dire mon coude gauche sur mon genou droit, avant de revenir. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait de pivoter le buste, d'accord? C'est le mouvement de rotation. Donc le genou, on ne le ramène pas vers soi, ce serait un petit peu dommage, on perdrait l'intérêt de l'exercice. On le met le plus loin possible, même si on ne l'atteint pas, c'est pas grave. C'est un endroit vers lequel on vise. C'est pas forcément un objectif. Si vous l'atteignez, c'est bien, c'est que vous avez fait une très belle rotation. Mais voilà, si vous n'atteignez pas, continuez, persévérez, c'est l'intérêt, c'est de pivoter le maximum. On fait 10 répétitions sur une jambe, dès que c'est terminé, hop, on change et 10 fois de l'autre. On se met en place, allez, 10 répétitions, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10, on change tout de suite de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient tout de suite du premier côté et on repart pour 8. 1, 2, 3, allez, courage. 4, 5, 6, 7 et 8. Deuxième côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Première jambe, on est reparti. Cette fois, on y va pour 6. 1, 2, allez, c'est de moins en moins. 3, 4, 5 et 6. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Premier côté, on repart pour 4. 1, 2, 3 et 4. Deuxième jambe. 1, 2, 3 et 4. Première jambe, on ne s'arrête pas là. 2 répétitions. 1 et 2. Deuxième jambe. 1 et 2. Et on relâche. Voilà. Là, ça nous a permis en une série assez concentrée de venir préparer les abdos à ce qui va suivre. Et donc, tout simplement, qu'est-ce qui va suivre, hein? Je vous avais dit lors de la dernière, il y a quelques sessions là qu'on allait faire bientôt le challenge de gainage et de chaise, bien sûr. Eh bien, c'est pour aujourd'hui. On va faire donc le challenge de gainage. En quoi ça consiste? C'est très simple. Enfin, très simple. Toujours pareil, hein, c'est pas facile à faire, c'est simple à expliquer, si je peux dire. On a 5 minutes de challenge à réaliser. Pour ces 5 minutes, vous avez le droit de... il faut faire 5 minutes de gainage, mais vous n'allez pas faire 5 minutes statiques au centre. Vous pouvez si vous en êtes capable. Pour ceux qui soit aiment changer, soit simplement ont besoin d'aide un petit peu, parce que ça va être légèrement plus facile de faire des changements, j'autorise certaines positions. C'est-à-dire, au centre, on a accès aux 3 postures habituelles. Ici, sur les avant-bras, jambes tendues. On peut également être bras tendus, jambes tendues. Ou alors, sur les avant-bras, genoux posés au sol. Pour ce qui est du centre, ces 3 postures sont acceptées. Si jamais vous commencez à fatiguer un petit peu au centre, vous avez envie de changer un peu pour faciliter, vous pouvez passer sur les côtés. Sur les côtés, on a plusieurs possibilités. La classique, hein, les hanches bien décollées, les jambes tendues. Si jamais c'est trop difficile, hop, on place le genou ici au sol et on continue à décoller les hanches. Si au contraire vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez hop, décoller ici la jambe du haut de manière à rajouter une petite instabilité. D'accord? Également, la dernière position qui va être acceptée pour ce challenge, c'est celle-ci, la cuillère. D'accord? La cuillère, je vous rappelle qu'on va partir d'ici avec seulement les fesses qui touchent le sol, genoux et buste en haut, et on va déplier au maximum jusqu'à atteindre, si possible, le ras du sol d'un côté comme de l'autre, et tenir. Vous allez avoir donc accès à toutes les positions que je viens de vous montrer, et seulement celle-ci. Le but, ça va être de réaliser donc, sur ces 5 minutes de chrono le maximum de gainage possible. Ce qui veut dire que si jamais vous partez, admettons, au bout de 2 minutes, vous fatiguez vraiment, c'est que vous n'en pouvez plus, vous vous arrêtez carrément, purement et simplement, vous vous écroulez au sol. Pas grave. Pendant, admettons, 30 secondes à 1 minute maximum, vous faites une pause et vous reprenez derrière. Ce qui veut dire qu'on sera déjà, admettons que vous avez fait une pause d'1 minute, on sera donc à 3 minutes de chrono, il en restera 2 à faire, donc on repart et on en fait le plus possible. Vous avez donc le droit de faire des pauses, c'est très important. Si vous êtes capable de faire les 5 minutes d'un seul bloc, c'est parfait, c'est vraiment exceptionnel en soi. 5 minutes de gainage, c'est très difficile. Si vous en êtes capable, bravo à vous, donc faites-le d'une traite. Si jamais ce n'est pas le cas, hein, ce qui est pas du tout étonnant puisque c'est très difficile, moi le premier 5 minutes c'est extrêmement long à faire. Si jamais vous avez besoin, faites des petites pauses. L'idée c'est de reprendre le plus vite possible. Donc si je peux vous donner un conseil,
Et une petite consigne, on va dire, même si c'en est pas vraiment une, c'est de faire des pauses de maximum 30 secondes. Dans tous les cas, par contre, on ne dépassera jamais 1 minute de pause. Même si on doit reprendre 20-30 secondes de gainage, c'est pas grave. On reprend ces 30 secondes, même quitte à se réécrouler derrière, à faire 30 secondes de gainage, 30 secondes de pause, 30 secondes de gainage, 30 secondes de pause sur la fin du timing, c'est pas grave. Mais vous faites le maximum. L'idée, c'est de se surpasser, en fait. De faire le plus possible, d'aller au bout de vous-même là-dessus. C'est donc le dernier exercice pour la séance. Et je vous laisse donc le réaliser tranquillement. Je ne vais pas vous le montrer, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, c'est compliqué à réaliser. Et tout bêtement, vous n'allez pas me regarder faire du gainage pendant 5 minutes. Vous savez quoi faire. Donc, je vous laisse passer directement à la réalisation de cet exercice. Et ensuite, je vous montrerai la relaxation. Allez, bon courage à tous et à toutes. Et on se retrouve après pour la relaxation. Alors, tout d'abord, félicitations à tous et à toutes. Parce que même si vous n'avez pas tenu les 5 minutes complètes de gainage d'une seule traite, vous avez du coup été vraiment au bout de vos limites. Donc, bravo à tous déjà. Je vous laisse récupérer un petit peu, reprenez bien votre souffle. Si jamais vous venez de vous arrêter, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour récupérer. Et on va ensuite passer à la relaxation et aux étirements. Donc pour ça, je vous laisse vous allonger dans un premier temps. Vraiment, pensez-y pour la relaxation, c'est assez sympa de mettre une petite musique de fond. Alors, je ne crois pas en avoir mis dans ma playlist, donc n'hésitez pas à taper. Moi, j'aime bien, je vais souvent chercher sur les musiques de massage notamment, parce que c'est très relaxant, c'est très apaisant. Donc voilà, tout ce qui est musique zen, musique relaxante. Vous vous allongez et vous vous concentrez uniquement sur la musique et sur votre respiration. On inspire par le nez, on vient gonfler les poumons, la cage thoracique, le ventre, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Et on relâche en expirant par la bouche. On vide entièrement les poumons avant de recommencer, c'est très important. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez et on expire. On joint les mains, on inspire et on tire les mains vers le haut. On tire, on tire, on tire. Et on relâche en expirant. Encore une fois. On inspire, on joint les mains. Et on expire. On reprend une respiration normale. On va ramener les genoux au niveau de la poitrine et on va les laisser glisser sur un côté du corps. Hop. On les envoie à peu près à 90 degrés. Le buste est envoyé à l'opposé, donc on tire à l'opposé de nos jambes. Ici, j'ai envoyé mes jambes du côté gauche, donc le buste du côté droit. On maintient quelques secondes, le temps de relâcher. On ramène les genoux au centre et on les envoie à l'opposé. Donc pour moi, ce sera le côté droit. Et du coup, j'envoie le haut du corps du côté gauche. On ramène les genoux au centre et on vient s'asseoir. Très bien. On conserve dans un premier temps les deux jambes tendues devant soi, le dos le plus droit possible. On prend une inspiration et en expirant, on va chercher le plus loin possible en face. C'est parti. On relâche. Très bien. On écarte maintenant les jambes le plus large possible. Ici, on va se pencher sur un côté. On essaie d'attraper, si on peut,
la pointe de pied, la planche, le talon, et on va se pencher sur la jambe. Voilà, le plus possible, l'idée étant d'aller chercher comme si on allait s'allonger dessus. Et on relâche. On va chercher l'autre jambe. Et on relâche. On vient basculer maintenant sur les genoux. On a les genoux légèrement écartés, on envoie les bras le plus loin possible devant soi et on pousse le bassin en arrière. On va garder les bras tendus devant soi. On va dérouler le dos jusqu'à se retrouver à quatre pattes. Et ensuite, on prolonge le mouvement en poussant le bassin vers l'avant. Et on finit en posture du cobra. Là, en principe, aussi bien le dos que les lombaires ont beaucoup travaillé. Donc, c'est important de faire cet exercice. En revanche, allez-y en douceur. On n'est surtout pas là pour brusquer davantage. Prenez le temps. Écoutez-vous bien. On revient à quatre pattes. On ramène les bras près du corps. Et on va dérouler ensuite le dos. On se dresse ici, ensuite on se redresse complètement. Voilà. Un petit peu d'espace. Ici on va écarter les jambes largeur d'épaule à peu près. On fléchit bien sûr les genoux. On descend au sol et une fois en bas, on va retendre les jambes le plus bas. On retend les jambes et on maintient la posture la plus basse possible, jambes tendues. On fléchit les genoux et on redresse. Très bien. On va maintenant passer un coup derrière la nuque. On vient s'aider au besoin de l'autre bras. Et l'idée étant de rapprocher le plus possible la main ici du creux des omoplates, vraiment au centre du dos. On essaie de poser la paume à plat. On relâche. On passe sur l'autre bras tout simplement. Allez-y en douceur, ne forcez pas. Placez la main et la deuxième main, vraiment celle qui est au-dessus, est là pour vous aider à pousser très légèrement par-dessus, si nécessaire. Ça tire déjà suffisamment, pas la peine de forcer. Et on relâche. Dernière petite chose, on joint les mains, on prend une inspiration et on monte progressivement les bras au-dessus de la tête. C'est parti. On vient tirer le plus haut possible. On garde le bassin fixe et on va se pencher sur votre droite. On revient maintenant au centre et on va chercher sur votre gauche.
au centre. On tire une dernière fois. Et on relâche. Excellent. Ce sera tout pour les étirements et du coup pour la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois, félicitations, parce que c'était loin d'être une séance facile avec le gainage à la fin, même si les autres exercices n'étaient pas forcément simples non plus, hein, mais c'était un petit peu plus dur que d'habitude puisqu'on avait la fameuse session du gainage. C'est pas pour rien qu'on l'a mise aujourd'hui, c'est qu'on va du coup avoir bien sûr une pause pendant les vacances et on reprendra après. Donc je vous laisse récupérer un petit peu et je vous dis à bientôt en pleine forme pour la prochaine vidéo.